Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de février 2022. Donc c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse. Pour que vous soyez en couple ou célibataire, ne prenez que les messages qui vous parlent. Forcément, hein, ça reste du général. Donc je vous invite, les Sagittaires, à vous poser une question en lien avec ce domaine. Et on va aller découvrir simplement la réponse. Si ça reste léger, pourquoi pas? Donc voilà pour le premier message. On va passer à un tirage. Donc avec le tarot de l'amour. On va découvrir une coupe. On nous parle d'avancer et on nous parle du fait d'être dépositaire. Donc nous avons le 4 des étoiles et le chevalier des arbres. Donc on avance, on progresse, on va de l'avant. Il y a un élan. On dépose quelque chose. Alors déposer les choses, c'est peut-être déposer les armes, c'est peut-être poser sur la table des choses, faire les comptes. On va voir hein, de quoi il en retourne de toute façon avec un tirage plus approfondi. Donc pour les Sagittaires, qu'a-t-on à nous délivrer ? Alors, pour certains, je sens tout de suite hein, qu'il y a un sentiment de solitude, peut-être une solitude réelle. Une dernière, s'il vous plaît. Ok.
Vous écoutez beaucoup votre intuition, votre sixième sens en ce mois. Le tirage est dominé par le féminin. Donc soit c'est vous, femme Sagittaire, ou ça concerne votre autre, hein, si vous êtes un homme, bien sûr, dans une relation hétérosexuelle. Donc le fait de prendre de la distance, le fait d'être... de vous sentir seul aussi, malgré tout, même si ça vous fait bizarre, ça vous plaît pas forcément. Dans tous les cas, c'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce qui va vous apporter. Au final, l'issue, c'est la joie. Hein. L'issue, c'est la joie. Il y a une prise de distance par rapport à quelque chose qui s'était éveillé en vous. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est réveillé, qui s'est éveillé et qui s'est révélé. Et du coup, vous vous retirez. Alors, vous vous retirez de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. En l'occurrence, alors, si ce n'est pas vous, si vous êtes un homme, eh bien, peut-être que vous prenez de la distance vis-à-vis d'une femme qui est très sensible, très douce, très intuitive. Ou alors, c'est vous qui, si vous représentez cette femme, eh bien, vous vous retirez vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Vous prenez de la distance, vous vous isolez pour, au final, aller vers la joie. Donc je ressens pas trop les couples hein, là, je sens plus que le tirage concerne les célibataires ou alors eh bien en couple hein, on prend de la distance vis-à-vis de son autre. La distance est prise et ça nous apporte pas, même si ça nous... Voilà, j'ai cette phrase qui arrive, ça fait bizarre mais en même temps ça apporte de la joie, ça apporte du soleil au final. Allez, pour avoir un peu plus de précision, donc je prends un autre jeu. Alors, que peut-on dire de plus pour les Sagittaires ? Ouais, c'est ça. Hein. Donc, c'est une prise de distance, un isolement par rapport à la relation. Pour que ça puisse, pour certains aussi, nourrir la relation. On va voir un peu hein, comment ça se décante. En tout cas, il y a de la joie. Pour certains, vous voyez, il y a une rencontre. Il y a une rencontre et il y a peut-être aussi une promesse de relation qui apporterait de la joie. Avec l'émergence et la joie, il peut y avoir l'émergence de sentiments joyeux suite à une rencontre. Peut-être pour certains inattendue. Et cela vous donne espoir. Vous donne espoir pourquoi? Parce que vous êtes retiré, vous étiez dans le retrait. Alors là, peut-être pour certains célibataires hein, qui étaient seuls depuis un certain temps, le fait de rencontrer une nouvelle personne, d'avoir l'émergence de sentiments positifs, de sentiments peut-être naissants, de joie, même si on ne se prend pas trop la tête. Vous voyez, si ça reste léger, comme nous avions ici, hein, pourquoi pas, dans le message premier. Ça redonne de l'espoir. Hein. Ça redonne beaucoup d'espoir et nous avons la joie. Hein. Et on sent les choses beaucoup plus intuitivement avec ici le sixième sens hein, qui fait place. Le sixième sens, l'espoir, on est connecté aussi hein, à la dimension spirituelle hein, par rapport à la vie sentimentale. En tout cas, c'est assez prometteur. Donc pour certains couples, je dirais, phase d'isolement, solitude, phase de retrait, pour au final s'ouvrir à soi et être un peu plus intuitif
et finalement aller vers la joie. Dans tous les cas, il y a pour certaines personnes qui auraient pris de la distance et qui prennent encore de la distance vis-à-vis de leur relation, c'est dans l'espoir d'aller vers une union ou un engagement plus sérieux. Et pour des célibataires, c'est là la rencontre officielle qui redonne espoir, qui apporte de la joie pour aller vers l'engagement. Voilà pour ce tirage. On va poursuivre avec un autre tirage. Donc avec l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Pour les Sagittaires, pour février, quels sont les messages à connaître? Alors là, attention, on nous parle de supercherie. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Mais quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque. Donc méfiance. On peut nous parler de biens matériels, on peut nous parler de finances, on peut nous parler de carrière. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Pour certains couples, du coup, d'où le retrait, d'où l'isolement, il y a pu y avoir des problèmes financiers qui amènent à prendre de la distance vis-à-vis de l'autre. Voilà comment je ressens, je perçois les choses. Donc pour les couples établis. Alors, quelqu'un cache sa véritable identité derrière un masque, c'est pas forcément votre autre, hein, vous-même. Ça peut être quelqu'un qui interfère dans la relation. Si on regarde bien ici, nous avions a priori ici un couple et quelqu'un ici qui vient peut-être dire des choses. En tout cas, il porte un masque. Lui également porte un masque. Hein, il peut y avoir des mensonges ou des non-dits dans la relation, des choses qui ne sont pas dites. Alors, vis-à-vis de la rencontre, il peut y avoir aussi des choses qui sont cachées, forcément au début d'une relation. On ne sait pas tout, hein. On ne peut pas tout connaître. Donc, petite mise en garde, mais bon, elle semble pas bien méchante. Mais il peut y avoir des choses non dites, tout simplement, des choses masquées que vous pourriez très bien découvrir par la suite, si vous écoutez votre sixième sens, hein, comme on l'a vu préalablement. Donc, on va poursuivre avec l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message ou quels sont les messages délivrés. Ok. Et on aura celui-ci également. Alors, je vous montre les illustrations. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et c'est ce qui va se passer. Vous voyez, on avait la carte du repos, du repli et du retrait. Ça me fait penser justement à cette action de fermer les yeux. C'est-à-dire, on se recentre sur soi, on se concentre sur soi, et on sent ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'on sent à l'intérieur mérite d'être joyeux, mérite de vibrer sur tout ce qui est haut. Et la joie, elle était présente dans le tirage. Donc à mon sens, vous allez y parvenir en ce mois. On nous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Donc là, il y a de la passion. La passion qui peut naître, hein, justement, on a vu avec la carte de la rencontre, avec la carte de l'union et avec la carte de l'espoir. L'espoir revient, peut-être a-t-on fait les retrouvailles ou la rencontre de sa flamme jumelle. Et du coup, voilà, on peut s'enflammer sur le côté éblouissant, magique de la rencontre avec sa flamme jumelle.
pour terminer, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir la vidéo de présentation que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube donc il y a 2 jours. Donc ce petit oracle a été créé par Géraldine Garance. Donc je vais vous demander tout simplement de penser à la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez actuellement. Et nous allons découvrir le message qu'elle a à vous adresser. Donc, pour vous les Sagittaires, alors nous avons ici un message qui s'est présenté. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir. Le mot espoir revient. Nous avions la carte de l'espoir. Que ce sera pour bientôt. Donc ça, c'est peut-être suite, vous voyez, à la rencontre faite pour certaines personnes qui étaient célibataires. Il peut y avoir, voilà, le fait de rencontrer sa moitié, sa flamme jumelle. Et le message qui vous est adressé par votre autre, c'est celui-ci que cette personne a envie d'être dans le partage, d'être avec vous, d'être heureux, d'être joyeux, d'être heureuse et d'être joyeuse et d'avoir espoir que ça va se concrétiser et prochainement. Donc voilà, ça parle peut-être beaucoup plus là, justement pour les célibataires qui ont fait une rencontre récente, ou alors pour des personnes en couple qui ont fait la rencontre, ça peut être aussi, ça peut exister, la rencontre de leur autre, tout simplement. Et qui, pour le coup, pourrait se mettre à distance de la personne avec laquelle elles vivent actuellement. Donc voilà pour votre lovoscope, mes chers Sagittaires. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me faire part de vos impressions et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.